Bonjour, c'est Jean-Marc Terrel, auteur, entrepreneur et fondateur de Coachéo. J'aide les professionnels du conseil et de la formation à faire de leur talent un business à succès. Et dans ce webisode de Remue Ménage, nous allons parler de gestion du stress. Et plus particulièrement, nous allons aborder ensemble l'importance de savoir poser des limites. Ne pas savoir poser ses limites est une source de stress. Goethe a dit « Celui qui reconnaît consciemment ses limites est le plus proche de la perfection ». Bien entendu, comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente, la perfection n'est pas de ce monde. Et la recherche de l'excellence est toujours plus utile et productive que celle de la perfection. Cherchez simplement à faire de votre mieux avec ce que vous avez, là où vous en êtes, ni plus ni moins. Quoi qu'il en soit, reconnaître consciemment vos limites vous permet de protéger ce qui est important pour vous. Vos limites vous permettent de contrôler qui et quoi pénètre dans votre espace vital, au niveau personnel ou professionnel. Dans le cadre professionnel, fixer les limites va vous aider à établir un environnement de travail productif. Vous et tous ceux avec qui vous travaillez, vous avez différentes valeurs, différents besoins, différentes croyances au sujet de ce qui est juste. Ces différences de point de vue peuvent et vont inévitablement créer des conflits, du ressentiment, de la colère, de l'anxiété et du stress. Est-ce que vos collaborateurs aiment les délais de dernière minute ? Est-ce que vos fournisseurs aiment les délais de dernière minute ? Est-ce que ces personnes avec lesquelles vous êtes en relation régulière aiment travailler sous pression, alors que vous appréciez de planifier les choses à l'avance et de terminer votre travail plus tôt ? Vous pouvez continuer d'accepter de faire les choses comme vos collaborateurs ou les personnes qui sont là autour de vous. Vous pouvez accepter ça et finir complètement stressé. Ou vous pouvez simplement reconnaître ce dont vous avez besoin pour être efficace et ensuite le demander à ceux avec qui vous êtes en relation. Avez-vous un collaborateur qui hurle et qui crie quand il est en situation de stress, il y a le ton qui monte, ok ? Est-ce que ce comportement vous bouleverse ou vous met en colère ? Si c'est le cas, il en va de votre responsabilité de le lui dire, afin qu'il comprenne l'impact négatif qu'il peut avoir sur certaines autres personnes. Ceci s'appelle gérer vos limites. C'est une manière assertive et responsable de vous assurer que les autres connaissent vos besoins, tout autant que vous respectez les leurs. En prenant le temps de comprendre et de, quelque part, cartographier vos limites, vous serez capable de faire plusieurs choses. Dire non aux demandes qui sont en conflit avec vos besoins. Mieux comprendre comment faire face à un conflit directement et avec assurance. Augmenter votre sentiment personnel d'autonomie. Et gérer vos limites est un processus simple qui se déroule essentiellement en 3 étapes que nous allons voir maintenant. Premièrement, prendre conscience de vos besoins. Deuxièmement, définir vos limites. Troisièmement, contrôler vos limites. Nous allons aborder maintenant, ensemble, chacune de ces étapes. Première étape, prendre conscience de vos besoins. Est-ce que vous doutez parfois de votre droit de vous assurer que vos besoins sont satisfaits ? Évitez-vous de parler de vous sur une base régulière et laissez-vous faire certaines choses sans réagir dans des situations qui sont difficiles pour vous. Avez-vous tendance à éviter les conflits ? Laissez-vous les autres prendre des décisions pour vous, à leur manière ?
Acceptez-vous de faire des choses que vous n'avez pas vraiment envie de faire? Et est-ce que vous le regrettez après? Tout ça, ce sont des signes que vous n'essayez pas activement de satisfaire vos besoins et que vous n'avez pas établi vos propres limites. J'ai constaté d'expérience que certains d'entre nous semblent avoir la croyance persistante et discutable que pour bien nous entendre avec les autres, nous devons donner beaucoup plus que ce que nous prenons. Nous pouvons même penser que demander ce que nous voulons, quelque part, c'est égoïste. Que ça n'est pas un bon comportement. Alors du coup, on dit des choses du style « Quoi que vous décidiez, ce sera super. Moi, de toute façon, je vous suis. Oui, c'est d'accord, on va faire ça. » Et du coup, eh bien, nous pouvons accepter de faire des choses que nous ne voulons pas faire et que nous ne devrions pas avoir à faire si nous avions correctement posé les limites. En réalité, il s'agit d'une stratégie pour éviter les conflits et la confrontation avec les autres. Et malheureusement, ça peut créer un conflit destructeur à l'intérieur de vous. Vous pouvez nourrir de la colère et vous sentir tendu. Tout ça parce que vous renoncez à votre pouvoir de décider. Et du coup, vous n'obtenez pas ce dont vous avez réellement besoin. Finalement, cette tension et cette colère peuvent devenir immenses et vous n'êtes plus en mesure de les tolérer ou de les gérer. Alors ça éclate. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Bam! Évidemment, c'est beaucoup mieux de prendre conscience de ce dont vous avez besoin, puis d'élaborer des stratégies pour faire en sorte que vos besoins soient satisfaits de manière appropriée. Que vous reconnaissiez ou pas vos besoins, ils seront de toute façon souvent satisfaits, mais pas nécessairement dans le bon sens. Par exemple, si vous estimez avoir besoin d'une structure pour travailler, mais que vous ne l'obtenez pas, vous pouvez commencer à créer des diagrammes, des schémas, des graphiques et des agendas pour absolument tout ce que vous faites. Mais vos coéquipiers, eux, ils peuvent détester ça. Si vous avez besoin d'être aimé, vous pouvez chercher à éviter les conflits à tout prix. Mais ça va amener les gens à prendre de mauvaises décisions pour vous. Ça n'est pas constructif d'essayer de satisfaire vos besoins de cette façon. Et ça peut conduire à beaucoup plus de problèmes à long terme. Et d'ailleurs, si vous avez ce mode de fonctionnement, vous savez déjà parfaitement de quoi je veux parler. Le moyen le plus évident de prendre conscience de vos besoins consiste à penser à ces moments où vous vous êtes senti en colère, tendu ou plein d'amertume. Ou alors de penser à ces moments où vous avez été gêné par votre réaction à une demande que quelqu'un vous faisait. Tous ces événements peuvent être des signes que vos besoins ne sont pas satisfaits. Souvenez-vous de ces moments où vous avez ressenti ces émotions et où vous avez eu ces réactions. Et puis ensuite, une fois que vous les avez repérées, posez-vous les questions suivantes. Lequel de mes besoins ou laquelle de mes valeurs n'a pas été respectée par les autres? Qu'est-ce que je veux vraiment à la place? Et une fois que vous avez répondu à ces deux questions, essayez de compléter les phrases suivantes. J'ai le droit de demander X, Y, Z parce que j'ai besoin de X, Y, Z. C'est OK d'être attentif à X, Y, Z parce que j'ai besoin de X, Y, Z. Je ne permettrai pas aux autres de
X, Y, Z parce que j'ai besoin de X, Y, Z. Deuxième étape, fixez-vous des limites. Lorsque vous comprenez de quoi vous avez besoin pour être heureux, professionnellement, mais aussi personnellement, vous avez accompli la première partie du processus. Vous devez maintenant également faire savoir aux autres ce dont vous avez besoin. Vos collaborateurs, vos collègues, vos amis et votre famille ne peuvent pas toujours le deviner à votre place. Vous devez le leur dire et vous devez le leur rappeler afin que vos limites et vos besoins soient connus de façon explicite. Pour y parvenir, voici quelques instructions qui peuvent vous aider. Affirmez-vous. Communiquez avec assurance. Dites aux gens ce dont vous avez besoin. Et travaillez avec eux pour trouver des solutions qui peuvent satisfaire tout le monde. Sans affirmation de soi, vous risquez de donner aux autres la possibilité de placer leurs besoins avant les autres, avant les vôtres. Lorsque c'est nécessaire, apprenez à dire non. Si vous dites oui à tout, vous risquez de ne pas avoir assez de temps pour tout faire correctement. Vous risquez également de ne pas travailler sur les choses qui sont vraiment importantes pour vous. Alors apprenez à utiliser la matrice important-urgent que je vous propose dans mon kit Coach & Go afin de déterminer vos priorités et de comprendre vos rôles et vos responsabilités. Apprenez à gérer votre temps efficacement. L'essentiel de la gestion correcte des limites consiste à organiser du temps pour votre travail et pour satisfaire vos centres d'intérêt personnel. Lorsque vous mettez toute votre énergie dans une seule chose, quelque part vous brûlez, dans ce cas-là, la chandelle par les deux bouts et vous risquez de ne pas profiter de la vie. Avec une bonne gestion du temps, vous pouvez faire avancer les choses de manière beaucoup plus efficace. Vous pouvez également prioriser, déléguer et planifier afin de vous assurer que vous utilisez votre temps de travail à bon escient. Ça peut vous aider à travailler moins et à vous amuser plus. Vous pouvez aussi vous concentrer sur vos objectifs. Obtenir ce que vous voulez vraiment demande de l'engagement. Se fixer des limites n'est pas toujours facile. Et donc c'est important de vous focaliser sur vos principaux objectifs. Troisième étape, contrôlez vos limites. Lorsque vous commencez à fixer des limites, cela vous amène immédiatement un sentiment de contrôle et de plus grande autonomie. C'est une sensation fantastique de savoir que vous pouvez demander ce dont vous avez besoin et de l'obtenir. Il est également important que les limites ne soient pas complètement figées ou immuables. La vie, c'est un flot, c'est un flux, et il a parfois besoin, ce flux, d'une certaine flexibilité. Des limites rigides et inflexibles pourraient s'interposer entre vous et la satisfaction de vos besoins. Tout simplement parce que vos besoins changent en fonction de la situation. Si vous êtes très discipliné avec votre temps, ça améliorera probablement votre productivité. Mais si un projet demande que vous travailliez en bonne entente avec un collègue ou un collaborateur, eh bien vous ne voudrez sans doute pas mettre fin à la réunion à l'heure fixée par vos limites. Surtout si vous avez avant tout besoin de construire une relation avec cette personne. Alors, assurez-vous que les limites que vous avez définies sont pertinentes, qu'elles sont appropriées à votre situation et que vous êtes prêt à faire des changements en fonction du contexte et de vos objectifs. Gardez également à l'esprit que si vous placez des limites autour de vous, cela ne signifie pas que vous n'avez aucune responsabilité pour ce qui se passe au-delà de vos limites. Vous pouvez dire non
lorsqu'on vous demande d'accepter une charge plus importante de travail, mais vous pouvez toujours avoir la responsabilité d'aider à trouver quelqu'un d'autre pour faire ce travail. Vous pouvez également déléguer une tâche à quelqu'un, mais vous serez toujours responsable du résultat. Souvenez-vous que les limites sont simplement un moyen de vous aider à travailler plus efficacement avec les autres. Elles ne sont pas destinées à vous protéger complètement des autres, ni à vous mettre complètement à part. Quels sont les points clés à retenir? Il est très important de définir vos limites, d'apprendre à les maintenir et d'apprendre à en gérer les conséquences. Si vous ne reconnaissez pas et ne défendez pas vos limites, vous risquez de sentir de la colère ou de nourrir des sentiments désagréables vis-à-vis des autres, parce que vous aurez le sentiment qu'ils abusent de vous. Mais si vous ne respectez pas vos propres limites, comment pouvez-vous croire que les autres le feront? Lorsque vous avez un ensemble clair de limites qui sont raisonnables et appropriées à la situation, vous vous donnez les moyens d'obtenir ce dont vous avez besoin pour être satisfait. Si vous êtes satisfait, vous êtes plus heureux et plus productif. Et puisque la satisfaction et la productivité sont deux des objectifs qu'on se fixe pour une carrière réussie, vous devriez faire de la gestion de vos limites une priorité dès aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question dans le formulaire. J'y répondrai avec plaisir. Pour développer vos compétences entrepreneuriales, vous pouvez recevoir gratuitement toutes les vidéos de cette série en vous abonnant sur le site ou à ma chaîne vidéo. Et si vous pensez que cette formation gratuite peut être utile à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, partagez-la sur les réseaux sociaux en cliquant sur les boutons en dessous de cette vidéo. Merci, c'était Jean-Marc Terrel, fondateur de Coachéo. Maintenant, c'est à vous de jouer. Faites la différence pour ce que vous aimez. Améliorez la vie de ceux que vous servez et vivez vos rêves. Maintenant.